Cryptide, objet hors contexte, pierre philosophale, apparition, poltergeist. Il y a un tas de choses inexpliquées de par le monde, du moins qu'on ne peut pas expliquer de manière conventionnelle. Mon nom est Ito Miyabi. Je suis élève de 2e année au lycée privé Suzaku et membre du club des phénomènes paranormaux. En ce moment, nos recherches se concentrent sur le baiser. Au sein de notre club, certains membres provoquent une permutation de corps dès qu'ils s'embrassent. Ma mission la plus urgente est de tenter d'expliquer ce phénomène. J'ai adoré son cours. Non, faudrait y aller en fait, parce que c'est un spectacle. Ah bon? Bande d'imbéciles. Ah? Pas de subvention? Non, rien du tout. Pourtant, il nous faut de l'argent. Sans budget, le club ne peut pas survivre. Je l'ai dit au président, mais il ne veut rien entendre. Et chaque fois que je vais le voir, il me dit qu'il a toujours un rendez-vous urgent et il s'en va. J'en ai assez! Ça ne m'étonne pas de lui. Du moment qu'on peut manger, vous êtes sûr qu'il faut des subventions pour avoir du ketchup dans les hamburgers? C'est incroyable. Tu ne penses qu'à toi et à manger. Il y a autre chose que la mayonnaise et le ketchup dans la vie. Non, mais si on n'a plus le droit de parler, il faut le dire tout de suite. Calme-toi, Yamada. Il y a une chose que vous devez tous comprendre. Si nous n'avons pas d'argent pour l'aménager, cette salle restera dans l'état où elle est. Moi, je trouve qu'elle est pas mal comme ça. J'aime ce qui est simple et efficace. Vous ne voyez donc pas dans quel état elle est, notre salle de réunion? Oh non! Et moi qui croyais qu'on aurait un local idéal pour relancer le club. Qu'est-ce que tu appelles relancer le club? C'est simple! On aurait enfin du matériel et des outils pour nos recherches. Un service à thé en porcelaine digne de ce nom, plus un canapé et une télé pour se détendre quand on aura fini de travailler. Ouais, vu comme ça peut être pas mal. Si on arrive à avoir tout ça, on attirera de nouveaux membres. Tout à fait. Le problème, c'est que si on n'a pas d'argent, ça restera un rêve. J'ai une petite question. Est-ce que t'as prévu un micro-ondes? Quoi? Je te demande si on pourra acheter un four à micro-ondes! Un micro-ondes? Mais pourquoi faire? Mais enfin, réfléchis 2 minutes à ton avis. Je commence à en avoir assez d'être obligé de manger mon déjeuner froid tous les jours! Je ne savais pas que ta seule préoccupation, c'était la qualité de ton déjeuner. En même temps, avec un micro-ondes, on pourrait faire des expériences sur le plasma. C'est un argument, ça. Cette fois, c'est décidé. Je vais aller voir le président. Et il sera obligé de nous donner du fric! Toi, tu viens avec moi? Mais pourquoi moi? Tu es délégué des élèves, oui ou non? Alors tu vas me soutenir. Si tu veux mon avis, ça ne sert strictement à rien. Où est-ce qu'il est, notre président? Espèce d'ordure! Alors comme ça, t'as décrété que notre club toucherait rien du tout, hein? Tiens. J'ai droit à une visite surprise? Ouais, t'as entendu ce que je t'ai dit? Alors, qu'est-ce que tu réponds? Tu vas verser combien? D'accord.
Alors comme ça ne te branche pas de verser quelque chose à notre club. Tu veux bien me dire qui tu es? Quoi? C'est à moi de faire les présentations. Il s'agit de Yamada, un sombre inconnu. C'est un membre actif de notre fameux club des phénomènes paranormaux. Ah, oui, bien sûr. Je vois ce que c'est. En fait, tu ne te souviens absolument de rien, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors il nous a pas écoutés, il en a rien à faire? Eh bien, notre président a une telle admiration pour les femmes qu'il reste complètement indifférent aux demandes des hommes. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? À mon avis, quand Ito est venu le trouver, il lui a baratiné n'importe quoi et il a fini par refuser ce qu'elle lui avait demandé. C'est incroyable. Comment un type comme lui peut être président et s'occuper des élèves? Les membres du conseil des lycéens sont désignés par leurs prédécesseurs. D'accord, j'ai compris. Alors je vais lui dire 2 mots. Écoute-moi bien, président. Tu n'as pas l'air de te rappeler qui je suis. Alors, je vais faire en sorte que tu te souviennes de moi à partir d'aujourd'hui. Je pense qu'il doit commencer à flipper. Je m'en souviendrai. Ne t'en fais pas pour ça. Ouais. Bah, t'as intérêt. Pendant que j'y pense, Suzuka... Je m'appelle pas Suzuka, mais Yamada. Est-ce qu'on a déjà travaillé ensemble, toi et moi? J'en ai marre. Une chose est sûre, il va me le payer cher. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? Si c'est aussi compliqué que ça, il vaut peut-être mieux laisser tomber. Non, pas encore. Quoi? Il me reste une dernière carte à jouer. Non, mais attends! Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis Miyamura. Shiraishi, c'est Yamada. Yamada, c'est Shiraishi. Et Ito, c'est moi? Bon, alors maintenant, vous allez me dire ce qui se passe? Ça paraît évident. Cette fois, c'est moi qui vais négocier, mais dans un corps de fille. Bonne idée. Du moins pour Yamada. Qu'est-ce que t'as dit, là? Bah oui, même moi, quand j'y suis allé, ça a servi à rien. Ouais, ça on le sait. C'est parce que les femmes n'ont jamais su parler affaires avec les hommes. Allons-y, Miyamura. C'est nous! Désolée de te déranger. Je m'appelle Shiraishi Urara du club des phénomènes paranormaux. Pareil pour moi. Sauf que moi, je m'appelle Ito. Et on vient te voir pour te demander de l'argent pour le club. Oui, qu'est-ce que c'est? Qui vient me déranger pendant que je travaille? C'est encore ce brave Yamada? Non mais attends, comment t'as fait pour... Qu'est-ce que tu dis? Tu savais qu'on avait fait un échange de corps, mais comment t'as deviné? Qu'est-ce que tu crois? Si je suis président, ce n'est pas pour rien. N'est-ce pas, Miyamura? Alors tu as deviné pour moi aussi? J'avoue que j'avais quelques soupçons, mais ils sont devenus des certitudes. Première évidence, vous avez l'apparence de jeune femme. Mais un élément ne trompe pas, c'est votre odeur. Et là-dessus, je suis infaillible. Pourtant, il nous a offert le thé et il nous a écoutés comme s'il se doutait de rien. J'ai l'impression que tu as raison. C'est l'aspect extérieur qui compte, mais ça, ce n'est pas nouveau. Alors dites-moi, quel est l'objet de votre visite? On vient de te le dire, notre club a plus du tout d'argent! Ah oui, c'est vrai. C'est d'accord, vous aurez quelque chose. Quoi? À condition que vous réussissiez à résoudre un problème au sein du conseil des élèves. Alors vous acceptez? Ils en mettent du temps. Pourtant, il n'y a pas à discuter. Et toi, Shiraishi, ça te préoccupe pas? Pas vraiment, non. C'est vrai qu'il y a de quoi être inquiet. La meilleure élève de notre lycée Suzaku, Shiraishi Urara, n'envisage pas de poursuivre d'études supérieures. Ce serait une perte pour notre établissement. Puisque tu le dis, mais peut-être que chez elle, ils sont pas de cet avis. Non, au contraire. Ses parents sont prêts à tout faire pour qu'elle aille à l'université. Ça veut dire que c'est elle toute seule qui veut pas faire d'études supérieures? C'est tout à fait ça. C'est pourquoi j'aimerais que tu mènes une petite enquête afin de savoir pourquoi elle ne veut pas étudier et peut-être la faire changer d'avis. Mais dis donc, il me semble que c'est toi le président du conseil des lycéens. À mon avis, si c'est toi qui vas voir Shiraishi, elle t'écoutera. Ça ne me gêne pas de négocier avec elle. Mais en certaines circonstances, il m'arrive de ne plus me contrôler. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en penses-tu? Ça devrait être simple vu les relations que tu entretiens avec cette chère Shiraishi. Du coup, en tant que président du conseil, je ferai tout pour que votre club retrouve une bonne santé financière. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Vas-tu accepter? Oui ou non?
Pas question. Mais enfin, tu rigoles! T'es la meilleure élève du lycée! Ce serait un vrai gâchis! Oui, peut-être. Mais je n'éprouve pas le besoin d'aller à l'université. Je suis capable d'étudier toute seule. Non, non, c'est pas Non vrai. mais tu te rends compte de ce que tu dis? Si jamais tu refuses ce qu'il te demande, notre club n'aura pas de budget. Je suis désolée, mais je n'ai pas le choix, je t'assure. Attends! Je savais qu'elle était têtue, mais à ce point-là... Non. J'ai bien l'impression que c'est sans espoir. Eh oui. En plus, on n'arrivera jamais à la faire changer d'avis. Et non. T'as pas autre chose à dire? Si on ne fait rien, on n'aura pas de quoi entretenir la salle et faire tourner notre club. Et on mettra la clé sous la porte. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Bah dis donc, ça ne doit pas aller très fort pour que vous restiez sous la pluie, alors que vous disposez d'une salle, rien que pour vous et votre club. Comment vas-tu, Néné? Ça faisait longtemps, n'est-ce pas, Yamada? Quoi? C'est toi? Ushio? J'ai entendu dire que vous vous connaissiez bien tous les deux. Franchement, je suis surpris. Jamais je n'aurais cru que tu t'abaisserais en devenant le petit chien de Miyamura. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je vais te donner une petite info. Néné sera la prochaine présidente du conseil des lycéens. Alors fais gaffe à ce que tu dis. Et surtout, continue à te servir de ton club et de tes activités bidons comme d'un prétexte pour essayer de toucher de l'argent. Je crois qu'on a fini. Tu viens, Ushio? Oui. Non mais pour qu'ils se prennent, ces deux-là! Dis donc, toi, je savais pas que tu connaissais Ushio! Ouais, on peut dire ça. Et l'autre là, qu'est-ce qu'elle a à nous parler comme ça? Elle est vice-présidente du conseil des lycéens comme toi! Franchement, elle se prend pas pour n'importe quoi! Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? On t'écoute, parle! C'est simple, en fait. Elle va être face à moi pour le poste de président du conseil des lycéens. Comment ça, face à toi? Je croyais que les membres du conseil étaient désignés par leurs prédécesseurs. Exact. Si je décide Shiraishi à poursuivre ses études, j'aurai accompli ma mission. Si je n'arrive pas à la convaincre, mes chances de devenir président seront quasiment nulles. Et ce sera fichu pour moi. Non, attends, si je comprends bien, ça veut dire que tu as... Oui, tu as bien compris. C'est bien ce qui me semblait. Donc, pour résumer, en essayant de convaincre Shiraishi d'aller à l'université, je te fais marquer des points, c'est ça? Mais c'est terrible! T'as osé nous piéger en te servant de nous? Oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Mais pas complètement, en fait. C'est oui ou c'est non? J'ai envie que Shiraishi fasse des études supérieures, que ce soit pour remplir ma mission auprès des membres du conseil des lycéens, mais aussi comme membre de notre club. Je ne savais pas que Miyamura pouvait être aussi tenace. Tu oublies quelque chose. L'histoire du four à micro-ondes. Le four à micro-ondes? Si le club parvient à en avoir un, c'est un rêve qui deviendra réalité. Laisse tomber, je veux plus entendre parler de ça. Tu ne te serviras pas de moi pour régler tes disputes au sein du conseil. Yamada! Non, attends! Je suis désolé, mais il faut faire ce qu'il dit. Tu n'as pas le choix. Quoi? Explique-moi, s'il te plaît. Je n'ai jamais vu un type aussi vicieux que le président du conseil des lycéens. On a intérêt à accepter ce qu'il demande. On n'a pas le choix, en fait. Pourquoi tu dis ça? Il occupe un fauteuil qui lui donne beaucoup de pouvoir. Ça veut dire qu'il peut tout se permettre. Il pourrait même décider de dissoudre le club. Pas de souci. Puisque c'est ça, je vais jouer au petit jeu du président. Et je sens qu'on va bien s'amuser. Donc, pour résoudre ce problème de manière logique, il vous suffit d'appliquer l'équation que nous étudions depuis quelques jours. En même temps, faut être réaliste. Si elle ne veut vraiment pas y aller, ça risque d'être compliqué. Levez-vous! Comment je vais m'y prendre? Yamada, est-ce que je peux te dire 2 mots, s'il te plaît? Je voulais te demander, est-ce que ça te dérangerait qu'on fasse une permutation de corps? Non, ça me dérange pas du tout. Mais qu'est-ce qu'elle a? C'est pas normal qu'elle ait les joues qui rougissent comme ça. Ah, je vois. Si je comprends bien, Shiraishi a attrapé un coup de froid.
J'ai bien vu qu'elle était pas comme d'habitude. Et puis, après la permutation, je me suis retrouvée dans cet état. Oui, bah je confirme, tu as au moins 40. Sans oublier qu'avant la permutation, elle m'a dit qu'elle avait un truc très important à faire et elle a disparu. Elle m'a bien eu sur ce coup-là. À tes souhaits. Je ne peux pas te laisser comme ça, il faut que je te soigne. Laisse-moi tranquille. Faudrait peut-être faire moins de bruit. Il vaudrait mieux te soigner pour que tu redeviennes normal, enfin presque. Surtout pas. En étant malade, j'ai une bonne raison de sécher les cours et de me reposer. Tu préfères rester malade et avoir des frissons plutôt que d'aller en cours? Je veux bien me dévouer pour dormir avec toi et te tenir au chaud. Dans tes rêves, espèce de petit obsédé. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'Urara soit venue en cours alors qu'elle savait qu'elle était très malade. C'est vrai que c'est bizarre. Non, mais arrêtez tous les deux, faites pas semblant de pas comprendre. Elle est venue au lycée tout en étant malade parce qu'elle savait qu'on permuterait nos corps et qu'elle pourrait aller en cours. Bien sûr. Le plus souvent, on fait ce genre de choses pour sécher les cours. Décidément, Urara est incroyable. Ouais, et moi, j'ai l'impression que je vais fondre tellement j'ai de la fièvre. Rentre chez toi, ça vaudra mieux. L'après-midi, y a jamais personne à la maison. Réfléchis 2 minutes, ce n'est pas chez toi. C'est notre seule chance. Ça m'a l'air d'être une villa comme une autre. Non, mais attends, on va quand même pas entrer comme si c'était chez moi. Si, et si jamais on croise quelqu'un, on lui dira que je suis ton petit copain. Et moi, je suis ta grande amie avec qui tu partages tout. D'accord, mais si on dit que je rentre chez moi parce que j'ai un rhume, je vois pas très bien ce que vous faites là. Ok, c'est bon. Dépêche-toi! Vous avez entendu ce que j'ai dit? Il est hors de question que j'y aille! Salut, c'est moi! Y a pas l'air d'avoir grand monde. Je trouve que... Que c'est un intérieur très ordinaire, c'est ça? Ouais. Mais je trouve que sa chambre est mignonne. On dirait pas que c'est la chambre de la meilleure élève du lycée. En tout cas, je vous préviens tout de suite. Pas question de toucher à quoi que ce soit dans cette pièce. On est bien d'accord? Ouais, pas de soucis. C'est valable aussi pour les soutiens-gorge! Qu'est-ce qu'elle est mignonne! Tu vas pas t'y mettre! Donne-moi ça! Ah, d'accord. On doit tenir compte de la moindre information, et pour ça, j'ai besoin de réfléchir. Allez-vous-en, je veux plus vous voir! Je vais gérer tout seul! Ça y est, je sens la fièvre qui monte. Son parfum. Ça sent son parfum. Il va falloir que tu m'expliques. Tu sais très bien de quoi je veux parler. Pourquoi est-ce que tu es rentré sans rien dire à personne? Pourquoi? Parce que tu m'as refilé ton corps infecté avec 40 de fièvre et après tu t'es évanoui dans la nature! Je t'ai seulement emprunté ton corps pour quelques heures. Parce que je devais rendre un devoir à un prof. Mais alors, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit dès le départ? Je t'avais bien dit de m'attendre 2 minutes, non? C'est quoi 2 minutes pour toi? Si c'était seulement pour ça, t'avais pas besoin de me piquer mon corps pour aller rendre ton devoir! Si j'avais fait comme ça, le prof se serait tout de suite aperçu que j'étais malade. Bah oui, justement. Si s'en était aperçu, il t'aurait dit de rentrer chez toi. Peu importe, chacun va pouvoir reprendre son corps. Qu'est-ce qu'il fabrique? Shiraishi avait l'air super énervé. Franchement, je sais pas quoi dire. Je comprends pas qu'on ait envie d'étudier au point d'aller en cours même en étant malade. Je savais pas que pour toi c'était vital d'aller en classe. Justement, si c'est si important pour toi, pourquoi tu refuses d'aller à l'université? Tu peux pas comprendre. En dehors des cours et des études, j'ai rien d'autre. Rien du tout. Que ce soit au lycée ou à la maison, je suis toute seule. Maintenant, je voudrais dormir. T'as qu'à rentrer chez toi. Désolé d'être rentré chez toi sans prévenir. Ça ne se reproduira pas.
Je vais t'avouer un truc. Il y a encore pas si longtemps que ça, je regrettais d'être entré dans ce bahut. Je me disais que c'était pas un lycée, mais un bagne. Et puis, il y a pas longtemps, j'ai complètement changé d'avis et j'ai trouvé ça sympa. Je me demande si c'est pareil à l'université. Mais bon, ça me concernera jamais. Shiraishi, je vais essayer de viser l'université. Alors, peut-être qu'on pourrait essayer ensemble. Je veux bien. Tu es en train de me dire que Shiraishi a changé d'avis et qu'elle veut aller à l'université? Tout à fait. Alors ça, c'est incroyable. On dirait que ta cote est remontée, Miyamura. Ça, c'est un mystère. C'est prêt. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? T'aurais peut-être dû retirer le film plastique avant de le mettre au four. Tu l'as laissé trop longtemps, il est trop cuit. Regarde, il est dur comme de la pierre. Dommage que Yamada ne soit pas là, alors que le micro-ondes qu'il désirait tant vient d'arriver. Pour moi, celui-là. Ah, touche pas à ça. J'ai faim. Je te dis. J'ai quand même le droit d'avoir faim. Tu me fais mal. Tu n'avais qu'à faire une C'est moi qui ai vidé le four, non? 君に染まるキャンディーめくるページの中重ねて二人一つに奏でてみたい台本通りの青春じゃ青春とは呼べなくて制服の下秘密の眼差し誰にも見せない優しいフレーバーあのね君に聞いてほしい隠せない広がってく甘くて苦い気持ち何度も噛みしめたシンデレラストーリーなんかじゃなくても君という名のこと僕を変えてくれた魔法だよ君がくれたの揺れるハート偽りなく大好きでした誰も知らないひらめく世界Salut Yamazaki! Je te remercie d'être venu. Qu'est-ce que t'avais de si important à me dire? Bah voilà, c'est pas évident à dire comme ça, mais je crois que je suis tombé amoureux de toi. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? C'est une déclaration d'amour. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Rien, j'en pense rien!